Mes chers amis, avant de commencer notre cours de latin, nous faisons d'abord la prière au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Tous. Veni Sancte Spiritus, repletur corda fidelium, et tui amoris in eis iniem ascende. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mes chers amis, en commençant, je voudrais d'abord vous exhorter à prendre votre co-responsabilité dans le corps du Christ qui est l'Église, pour maintenir et favoriser la tradition, c'est-à-dire la doctrine et la liturgie de l'Église romaine, mère de toutes les églises, par un minimum d'études de la langue latine. Le Concile Vatican II avait préconisé le latin et le grégorien, même pour le rite ordinaire, tel qu'il était défini par Benoît XVI. Cela est nécessaire pour rééquilibrer la liturgie, en ne s'imaginant pas de faire une liturgie exclusivement francophone. De plus, de nombreux textes liturgiques chantés en grégorien ne peuvent être traduits. C'est pourquoi nous avons besoin, premièrement, que le chant grégorien, précieux trésor de l'Église, soit conservé. Concile Vatican II. Et il y a donc plusieurs raisons de revenir au moins partiellement au latin. Premièrement, de ne pas se couper de la tradition théologique reçue de nos pères. Deuxièmement, de rester unis à l'Église romaine qui, depuis Saint Pierre, a les garanties de la fidélité doctrinale. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Troisièmement, le latin permet un minimum de prières et de chants en commun pour dépasser la diversité des langues, et afin que le latin ne soit pas une gêne pour ceux qui ne le comprennent pas. Je demande et nous proposons, premièrement, l'impression de missels ou de fiches bilingues français-latin pour les fidèles. Deuxièmement, une initiation minimum au latin et au chant grégorien au niveau diocésain et dans les paroisses. Ceci étant, nous allons donc commencer, je crois que c'est la 4e leçon. Alors, peut-être nous pouvons faire un retour en arrière sur la déclinaison Rosa, Dominus et Verbum. Cependant, on avait dit que le système des déclinaisons était la clé par laquelle on pouvait rentrer dans la compréhension de la langue. Et donc, le minimum, c'est de faire la mémorisation
au moins les 3 premières déclinaisons qui sont les plus employées. Alors, ces déclinaisons, comme nous l'avions dit, permettent de faire la fonction des noms à l'intérieur de la phrase. Par exemple, le sujet, ça s'appelle le nominatif, le sujet de la phrase. Le vocatif, c'est l'appellation, l'interpellation au Pierre, au Pétré, au Rosa, au Rose, au Maria, au Marie. C'est le vocatif, ça s'appelle. Vocare, ça veut dire appeler. Le troisième cas possible, la troisième fonction possible, c'est le complément d'objet direct qui s'appelle accusatif. Le complément de nom s'appelle le génitif. Le datif, c'est l'attribution, quand on attribue un objet à quelqu'un, un don à quelqu'un, voilà, on l'attribue, c'est le datif. Dare, ça veut dire donner. Dare, datif. Et l'ablatif, c'est le complément circonstanciel par l'intervention de cette chose, de cet événement, de cette personne, etc. Alors, on peut prendre, si vous voulez, je le dis de mémoire, les 6 cas possibles. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa. Et au pluriel, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Alors, rosa s'emploie surtout pour les noms féminins, et pour les noms masculins, on emploie dominus. Alors, dominus fait dominer au vocatif, dominum à l'accusatif, complément d'objet direct, domini au génitif, complément de nom, domino au datif et domino à l'ablatif. Voilà. Et puis, en latin, il y a le neutre. Il y a le masculin, le féminin et le neutre. Et pour le neutre, on nous donne ici, dans notre livre, le mot verbum. Alors, dans le neutre, le complément d'objet direct est le même que le sujet, que le nominatif. Ça fait verbum, verbum, verbum encore, verbi, verbo, verbo. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous pouvons apprendre que les adjectifs de la première catégorie se déclinent sur ces 3 déclinaisons. Par conséquent, le masculin se décline sur dominus, le féminin sur rosa et le neutre sur verbum. Alors maintenant, nous prenons la page 30 de notre livre. Et même plutôt, on va prendre la page 31. Excusez-moi d'avoir donné cette indication fausse. Alors vous voyez ici, vous les avez là devant vous, les adjectifs de la première classe. Vous voyez, sanctus, sancta, sanctum. Ça coule de source. Comme sanctus comme dominus, sancta comme rosa et sanctum comme verbum. Ensuite, on vous indique
misère, mais misère c'est une déclinaison qui n'est pas compliquée parce que c'est la même chose que dominus. Alors, voilà, misère, misère, miserum, comme dominum, miseri, misero, misero, comme dominus. Misera au féminin sur rosa et miserum au neutre sur verbum. Voilà. Et puis on vous en met un autre, Niger, Nigra, Nigrum. C'est des détails qui sont pas compliqués parce que Niger, évidemment, au féminin, fait Nigra. Et puis Niger fait Nigri, Nigro, Nigro, Nigrum. Donc, voilà, il y a une contraction. Mais ça nous est indiqué, ça par le dictionnaire, et puis le bon sens le fait comprendre. Voilà. Alors, on vous met en bas quelques adjectifs de la première classe, vous voyez. Donc, anus. Voilà. Equus, eternus, éternel, facile à retenir. Equus, équité, équitable, etc. On vous met des mots qui correspondent en français. Almus, comme il y a un chant qui se chante Alma Redemptoris Mater, ça veut dire divin. Altuso, l'altitude, vous voyez. Amarus, amer. Anticus, ancien, antique. Apostolicus, apostolique. Aridus, aride. Aureus, d'or. Parce que aureum, c'est l'or. Et aureus, d'or. Barbarus, beatus, bienheureux. Beata, la béatitude. Beninius, bienveillant. Bonus, bon, facile. Castus, chaste. Voyez. Ou bien on dit, dans l'occitan, le che ne se dit pas, on dit castus, escasto. Mais par contre, les Auvergnats disent che. Catholicus, catholique. Christianus, chrétien. Quotidianus, quotidien, ça coule de source, ça, c'est en accord avec le français. Decorus, bon, ça, quelque chose de decorus, c'est quelque chose de beau qui a le décor. Dignius, digne. Diversus, divers. Divinus, divin. Bon, j'en dis pas plus parce que ça me ferait trop parler. Peut-être vous pourriez les apprendre et les mémoriser un peu. Alors là, maintenant, nous allons prendre la page 30 et nous allons essayer de voir quelles difficultés il y a. Bon, premièrement, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. C'est rien que des mots de la deuxième déclinaison sur Dominus. Dominus meus et Deus meus. Voilà, l'adjectif possessif se place le plus souvent après le nom. Vous voyez? Au lieu de dire mon Seigneur, meus Dominus et meus Deus, on dit Dominus meus et Deus meus. Mais ça vous fait voir aussi que les adjectifs possessifs se déclinent comme les autres adjectifs. Voilà. Jesus Christus, Dominus Noster. La dernière fois, on avait dit que Jésus c'était une déclinaison spéciale et que il faisait Jésus à la plupart des cas. Voilà. Christus Dominus Noster. Una sancta, catholica et apostolica ecclesia. Dites-moi tous ces adjectifs et ces noms sur quelle déclinaison
se décline-t-il? Sur quelle déclinaison? Sur rosa. Lingua latina ecclesiastica. De nouveau, vous êtes d'accord que c'est sur rosa. Alors là, maintenant, doctrina sanctorum apostolorum. Dites-moi de quelle déclinaison sont tous ces mots. Non, c'est pas neutre. Doctrina, c'est féminin. Et sanctorum apostolorum, c'est tiré de quelle déclinaison? C'est un pluriel. Bon, alors il faut que je vous souffle. C'est un génitif, tu as raison. Et c'est un génitif pluriel. Et de quelle déclinaison? Et c'est masculin, oui, les apôtres. C'est la deuxième déclinaison au pluriel. Alors ça fait donc Domini, Domini, Dominos, Dominorum. Et je vous fais remarquer, parce que vous ne l'avez pas encore remarqué, que Rosarum, ça fait au pluriel des roses au pluriel, et Dominorum, ça fait des seigneurs au pluriel. Donc, ces deux compléments de nom se ressemblent dans la première déclinaison et dans la deuxième. Et même dans la troisième, parce que verborum aussi, c'est le génitif pluriel, complément de nom au pluriel. On est d'accord? Bien, bravo. Doctrine des 16 apôtres. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? J'allais parler occitan, pardon. Sancte et éterne Deus. Alors là, Sanctus qui fait sancté, qu'est-ce que vous en pensez? Dominus, Domine, Dominum, Domini, Domino, Domino. Ça serait pas par hasard le vocatif, l'interpellation? Eh oui. Alors on pourrait mettre devant O sancte et éterne Deus. Seulement on ne dit pas des. Vous voyez, alors là c'est irrégulier. On dit Deus. Au saint et éternel Dieu. Voilà. D'abord, on vous a mis un point d'exclamation après l'interpellation. Preciosa corona aurea. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi d'où ça vient, ça. C'est un masculin, un féminin ou un neutre? Oui, très bien. Corona. Seulement, en latin, il y a eu un mot spécifique, un adjectif spécifique pour dire d'or, en or. Et c'est aureus, aurea, aureum. Vous l'avez compris? Si vous avez compris, dites-le, parce que j'aime de voir si vous suivez. Aureus, aurea, aureum. C'est un adjectif d'or. Bon, allez. Après, verbum plenum gratiae. Comme le mot verbum est du neutre, la parole, mais c'est du neutre.
Et c'est le logos en grec aussi, on en a parlé du logos. Le verbe plein de grâce. Vous voyez, c'est un neutre. Et de grâce, c'est du féminin. À quel cas, dites-le moi? Nominatif, vocatif, accusatif, génitif. C'est d'abord, qu'est-ce que c'est en français? C'est un complément de gracier. Et c'est un génitif parce que c'est le complément de nom. Bravo. Sacrificium novi et aeterni testamenti. Le sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance. Testament, testamentis, testamento, testamentum, testamenti plutôt. Je me trompe. Testamentum, testamenti, du testament. Le sacrifice, c'est un génitif après, du nouvel et éternel testament. Là, ils ont mis arc à la place de et. Ça arrive des fois. Vous voyez? Mon et votre sacrifice. Alors, c'est un neutre, hein, comme verbum. Jesus, filius Dei unigenitus. Jésus, fils de Dieu, unique. Alors, on a mis le Dei entre filius et unigenitus. Ça arrive, ça. On ne le met pas à la fin, Dei. Complément de nom. Deus fait Dei au complément de nom. Sanctum sacrificium. Le saint sacrifice, pas de problème. Hostia pura sancta immaculata. Hostie pure, sainte et immaculée. Cette parole se trouve de suite après la consécration. Et alors, c'est bien que ça désigne nominativement la victime qui est sur l'autel, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie immaculée. Santa Maria Rosa Mystica. Sainte Marie, rose mystique. Gloriosa Beata Casta Maria. Glorieuse, bienheureuse, chaste Marie. Alors, Salve Regina, ça c'est une parole du Salve Regina qu'on chante. Advocata Nostra, notre avocate. Vous voyez là, on a depuis le début, on a plusieurs adjectifs possessifs. Nostra. Ave Maria, gratia plena. Salut Marie, pleine de grâce. Alors je vous fais remarquer que gratia, sur la finale, est une longue. Vous voyez, donc c'est le complément de circonstance, complément ablatif. Voilà, pleine de grâce. Gloria Deo vivo et vero, gloire à Dieu vivant et vrai. Soli Deo gloria. Alors là, essayons de voir. La gloire, solus, mais il y a un petit problème. Voyons. Solus. Soli est un datif irrégulier. Vous voyez?
Et donc, solus se conjugue pas exactement, se décline pas exactement comme les autres. Ça fait solus, à l'accusatif solu, au génitif ça fait solius, et au datif ça fait soli et solo. Alors, au seul Dieu, c'est un datif. Hein. Ça veut dire attribution. La gloire à Dieu seul. Lingua dolosa, dolus, c'est la tromperie. Et dolosa, trompeuse. La langue trompeuse. Alors, debita nostra. Là, nous sommes dans une difficulté qu'il faut repérer parce que verbum au pluriel fait verba. Et donc, il y a danger de confusion entre ce neutre pluriel et rosa. Et c'est pas la même chose. Alors, voyez, debita nostra, ça fait donc debita, on va le décliner au pluriel, ça fait debita, 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 debitorum, debitis, debitis. Nos dettes. Puer divinus, le divin enfant. Pas de problème, puer, c'est une conjugaison un peu. C'est la même, ouais. Puer 23. Voilà. Membrum vivum, un membre vivant. Maria auxilium Christianorum. Alors là, vous avez de nouveau un génitif pluriel. Je vous rappelle que le génitif pluriel de rosa fait rosarum et que le génitif pluriel de dominus fait dominorum et que le génitif pluriel de verbum fait verborum. Donc, ça fait Maria auxilium Christianorum. Gratia propria feminarum Christianorum. La grâce propre des femmes chrétiennes. Alors, propria, pas de problème, masculin, c'est le féminin singulier. Des femmes, femina, c'est comme rosa, ça fait feminarum au pluriel, complément de nom, christianarum, des chrétiennes, des femmes chrétiennes. Après, 27. Cantum beatorum et sanctorum in celis. Le chant, de nouveau, c'est le génitif pluriel, beatorum et sanctorum in celis, dans les cieux. Le chant des bienheureux et des saints dans les cieux. Le bon vin. Alors on vous fait voir que comme il n'y a pas d'article devant, alors ça peut être un bon vin, le bon vin, un bon vin ou du bon vin. Tandis qu'en français, on fait des distinctions grâce à ces articles. Voilà. Bon, allez, vous êtes plus fort que je croyais. Je vous remercie de votre aide. Voilà. Alors après, nous voyons ici quelques adjectifs de la première classe anaire. Prenez 32, page 32 pour voir. Vous voyez, anaire. Les adjectifs anaires, dexter, destra, destrum. C'est pas problématique parce que il y a une contraction, mais on la voit tout de suite. Et ça, voilà. Alors, exemple avec des adjectifs anus. Sanctus dominus. Bon. Voilà. Un agneau sacré en finale, là. Exemple avec des adjectifs anaires qui perdent le E comme magister. Sacer agnus, un agneau sacré. Alors, sacer fait sacré. Et
voyez, au féminin, ça fait sacra doctrina. Et au neutre, ça fait sacrum jujinium. No problème. Ne cherchons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Maintenant, prenons stabat mater. Voilà. Alors, regardons bien les mots. On l'avait déjà fait une autre année, ça. Le verbe stare. Sto, stas, steti, statum, stare, la statue. Se tenir. Se tenir debout. La mer douloureuse, c'est l'imparfait. Alors, tout à l'heure, on va prendre le verbe amare, stare. Sto, stas, stas, stamus, statis, stant. Stabam, à l'imparfait, stabam, stabat, stabat, stabamus, stabatis, stabant. Ça y est, stare, sur amare. Bon, justa. Il me semble que ça, on comprend de suite, à côté de justa. Crucem lacrimosa. Alors, elle est justa. Avec justa, on met l'accusatif à côté de la croix. Et elle était lacrima. Qu'est-ce que c'est lacrima? C'est la larme, une larme. Lacrimé, les larmes. Lacrimosa, alarme. C'est un adjectif tiré de lacrima. Dum pendebat filius, pendant que pende, c'est de nouveau pendere, pendeu, pendebam, pendebas, c'est un imparfait. Pendant que pendait le fils. Voilà. Alors, crus, crucis, je regrette, mais c'est déjà la troisième déclinaison. Alors, il fait crucem à l'accusatif. Mais vous voyez, il y a toujours le M dans l'accusatif. Crucem, crucis. Justa, crucem. Filius, filii, le fils. Le vocatif de sonoranus de la deuxième déclinaison est par exception filii. Oui, on ne peut pas dire filii. Vous voyez? Filii. Dum est une conjonction de subordination, tandis que pendant que je ne l'ai pas mis ici, je vous ai mis donc là des principes de grammaire. Est-ce que vous voyez le tableau noir ici? Est-ce qu'il est bien visible pour vous? Oui. Alors, donc la phrase se compose de la proposition principale, le texte plutôt se compose de la proposition principale. Mais à cette proposition principale, on disait à l'époque la proposition indépendante. On ajoute des propositions relatives. Et les propositions relatives, ce sont des propositions qui s'accrochent à un nom. Alors, par quoi elles s'accrochent à un nom? Par un pronom relatif. Qui, auquel, dont, voilà. Par qui, etc. Donc, le livre dont je suis heureux, attendez, le livre que je suis heureux de lire, bon, peu importe. Après, il y a
Une troisième sorte, dans le discours, c'est la proposition subordonnée. Et cette proposition subordonnée est introduite par une conjonction de subordination. Alors j'en ai mis quelques-unes, comme, afin que, pour que, de sorte que, quoique. Et ici, vous avez une proposition de subordination qui est donc pendant que, et alors, en français c'est la même chose. Pendant que, alors, son fils était suspendu à la croix. Allez, on peut le chanter peut-être. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Merci. Alors on va essayer maintenant de prendre, pour les plus initiés, la suite de l'histoire sainte de l'abbé Lomont. Alors, je vous rappelle l'histoire. Donc, c'est le patriarche Jacob qui avait 12 fils. Et donc, dans ces 12 fils, le dernier s'appelait Joseph. Et donc, parce qu'il était le dernier, il était un peu le chouchou. Et donc, ses frères étaient au troupeau. Et Jacob envoie Joseph pour voir ce que faisaient ses frères pendant qu'ils gardaient le troupeau. Et c'est alors qu'ils prennent la résolution de le faire disparaître parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et donc, après avoir pris cette résolution, il y a Ruben, l'aîné des frères, qui au contraire a un bon sentiment. Et il essaye de sauver Joseph. Alors on va essayer de le traduire. Ruben, qui erat natu maximus, deterebat patres a tanto celere. Alors, Ruben, qui était l'aîné Maximus, qui était, il faut le dire tel que c'est, tu vois, qui était le plus grand, Maximus, Maxime, le plus grand de naissance, par la naissance. Natu, en fait, ce natu, c'est une autre déclinaison, mais il ne faut pas trop insister, à l'ablatif, de naissance. Deterebat fratres a tanto celere. Dissuader, oui. Ses frères. A tanto, c'est tellement. Non, alors A, je vous avais dit une fois que ça voulait dire qui viennent de, qui est tiré de. Alors, d'un tel, d'un si grand. D'un si grand crime chez les rés. Voilà. Excuse-moi. Non, mais... Alors, nolite, vas-y, dis-le. Nolite.
Nolite, c'est le négatif de vouloir. Ne veuillez pas, nolite, c'est un impératif. Ne veuillez pas. Ne veuillez pas, dit-il. C'est un imparfait. Disait-il. Enfermé. Non, interficere, ça ne veut pas dire enfermé. Tuer. Il ne voulait. Ne faites pas cela, disait-il, de tuer cet enfant. De tuer l'enfant. D'accord, continue. Celui-ci est notre frère. En effet, Enim, en effet, celui-ci est notre frère, frater noster. On vient de le voir, ça, les adjectifs, là, et frater noster. Allez, demitite. Demitite eum possius in anfoveam. Descendez-le. Plutôt, poussez-le, mettez-le, envoyez-le plutôt, poussez-le, et lui. Envoyez-le dans le puits de la fosse. Inan foveam, dans cette fosse, Possius plutôt. Non. Possius plutôt. Envoyez-le plutôt dans cette fosse. Oui. Animos liberare Iosefum ex theorum manibus, et illum extraere et povea, atque ad patrem reducere. Abeo, c'est le verbe. Abeo, abes, abet. Avoir, très bien. Il avait, c'est l'imparfait. Abebat. Inanimo. Je ne sais pas si c'est dans son âme. Dans son esprit, dans son âme, oui. Très bien. Il avait dans son esprit de libérer Joseph des mains de ceci. C'est un génitif pluriel. Eorum. Et de le sortir. Bravo, de la force. Atque ad patrem reducere. Atque, ça veut dire et. C'est ac qu'on avait vu tout à l'heure dans les noms, dans les adjectifs. Ça fait et, ac ou atque. Ça veut dire et aussi. De ramener, douchere, de reconduire. De le reconduire. Ad patrem. De le reconduire au Père. Vous voyez, il y a deux mots ici qu'il faut retenir. Et venant de, ad en allant vers, deux prépositions. Reipsa. Alors, il y a le mot ré là qui veut dire la chose, ipsa elle-même. Par le fait même, déducti. Duco, alors il faut que je vous l'explique ça. Duco, ducis, duci, duci, ducti, ducere. Le verbe conduire, c'est duco. Et le verbe conduire deducere. Vous voyez, c'est un verbe avec une préposition devant. Alors, ducti. Ducti, c'est le participe passé.
étant conduit et alors, par le fait même, étant amené, étant conduit par ces paroles, plutôt, déducti sunt, ils ont été, c'est le parfait. Ils ont le parfait au passif. Ils ont été amenés par ces paroles. Admitius concilium. Admitius concilium à un accord, non, Oui, très bien. Un conseil plus missius, plus modéré. Mitis, ça veut dire doux. Et missius, plus doux. C'est voilà, ça veut dire plus doux. Admitius concilium. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça fait rien quand même. C'est bien quand même qu'on le fasse. C'est l'histoire sainte. Merci d'avoir été si attentif. Maria